Coucou tout le monde, coucou les amis. Alors je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une toute nouvelle guidance, et bien accompagnée comme toujours de toute notre équipe de lumière entre les animaux totems. Alors là on a le cerf aujourd'hui qui nous accompagne, on a ce magnifique lion avec nous, le dauphin comme toujours ici, et on a la chouette aussi qui est présente avec vous aujourd'hui. Et évidemment nous avons tous les anges, les guides, archanges et voilà, tous les êtres de lumière qui vous accompagnent les amis. Et nous avons comme toujours la présence très bienveillante et très protectrice de notre cher archange Michael. Il est avec nous, il est toujours là et il nous entoure de sa bulle de protection pendant tout le long de sa guidance et puis bien sûr pour après. Donc voilà, il nous apporte tout son soutien, tout son amour et toute sa protection. Merci, cher archange Michael. Et merci à tous les anges et les guides présents, évidemment, et les archanges et tous ces êtres tellement lumineux présents avec nous aujourd'hui, comme toujours, pour vous accompagner dans votre chemin, les amis. Et en tout cas, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien, voilà, pour cette nouvelle semaine qui débute, les amis. Et comme toujours, avant de commencer, je tenais vraiment à vous remercier du fond du cœur pour votre présence sur la chaîne, pour tous vos commentaires tellement gentils et bienveillants. Merci de tout cœur les amis. J'ai été comme toujours très touchée de vous lire et ça m'a procuré vraiment une grande joie et je n'ai pas eu le temps de vous répondre. Donc voilà, je vous réponds en direct et je vous dis un très grand merci du fond du cœur parce que je vous ai tous lus comme toujours. Et j'ai été vraiment en joie de lire chacune et chacun d'entre vous. Donc merci les amis, soyez vraiment bénis. Et merci pour toutes les personnes qui se sont abonnées. Donc bienvenue à vous. Merci pour les anciens abonnés aussi, bien sûr. Merci pour votre présence fidèle sur la chaîne. Et merci aussi pour tous vos likes, bien sûr, qui m'aident à être beaucoup plus visible sur YouTube. Donc voilà, merci les amis. Et pour finir, je remercie aussi les très charmantes femmes que j'ai reçues en consultation. Ça a été vraiment génial, comme toujours. Merci à vous, belles âmes, et je vous envoie plein de gros bisous. Alors les amis, on va débuter cette guidance. Voilà, alors oui, avant de débuter la guidance, je me présente très brièvement pour faire vraiment au plus court possible. Donc pour les personnes qui ne me connaissent pas encore, je m'appelle Caroline, donc je suis thérapeute de l'âme et je suis à la fois donc hypnothérapeute, sophrologue et médium. Donc comme vous le voyez sur cette vidéo, je mets mes capacités voilà, au service du collectif, on va dire, des personnes qui en auront besoin. Et donc à travers mes outils, que ce soit l'hypnose, ma médiumnité, la sophrologie, eh bien j'aide les personnes à avoir des prises de conscience sur leur chemin pour pouvoir se libérer de schémas répétitifs, se libérer de fardeaux, de karma négatif, de lourdeur, voilà, afin d'être vraiment libre dans sa vie et vraiment être dans sa pleine puissance et pouvoir aller vers le meilleur. Donc vraiment j'ai à cœur de guérir tout ce qui est pesant, tout ce qui est lourd sur votre chemin. Et voilà, j'utilise du coup plusieurs outils pour faire ces libérations. Donc évidemment, si vous souhaitez une thérapie en privé, une consultation, une guidance privée, n'hésitez pas à me contacter. Toutes les coordonnées sont sous la vidéo. Voilà. Alors les amis, pour revenir à la guidance du jour, alors comme toujours, je me suis laissée porter. Ah oui, et merci aussi les amis, j'avais oublié de vous dire, merci pour vos magnifiques messages concernant ma fille Margot. J'ai été très touchée aussi de vous lire par rapport à voilà, ce qu'elle fait comme dessin, sa présence, et puis le lien qu'on a toutes les deux. Enfin, j'ai été vraiment bouleversée de vous lire par rapport à tout ça aussi. Donc voilà, je vous en profite pour vous dire un grand merci pour moi et pour elle bien sûr, et ça m'a beaucoup touchée. Et du coup les amis, voilà, donc comme toujours, ma petite Margot m'a guidée sur le chemin en fait d'intuition, voilà, de guidance. Et puis j'ai reçu un appel aujourd'hui pour une guidance par rapport au fait vraiment de sortir de l'ombre et d'aller vers sa propre lumière, vers la lumière. Donc je vais vous expliquer un petit peu tout ça. Donc là, elle a donc fini l'école, hein. L'école s'est fermée vendredi soir, ce sont les vacances scolaires, les vacances d'été. Et du coup, nous avons encore récupéré quelques œuvres d'art, évidemment, avec mon mari. Nous avons récupéré des dessins.
Et donc elle avait un carton à dessin et c'était assez rigolo de trouver ces dessins-là dans son même carton. Donc en fait, je vous montre les amis, je vous montre. Alors en fait, il y a eu déjà ces moutons-là, les moutons. Donc je vous montre les moutons. Donc elle a dessiné 3 moutons. Voilà, je ne sais pas si vous allez voir. Voilà, je ne sais pas. Oh, c'est vrai que c'est tellement grand. Alors attendez, je vais essayer de... Ouais, c'est ça. Là on en voit un. Il y a un mouton, le deuxième, et puis il y a le troisième mouton qui suit derrière. Donc il y a 3 moutons. Donc pour moi déjà le mouton ça me fait penser à le fait de ne pas être conscient, le fait d'être comme endormi sur des vérités et d'être de marcher dans une même direction mais une direction qui n'est pas la bonne en fait. C'est comme l'expression le dit, euh, quand on est un mouton en fait c'est que on suit inconsciemment les mêmes idées de personnes, les mêmes projections, les mêmes buts, enfin voilà. On est un mouton, c'est-à-dire on est un suiveur dans le sens, en fait on suit, on subit, on ne prend pas son pouvoir, on ne prend pas les rênes de sa vie, en fait c'est ça. Et c'est vraiment le message que j'ai eu avec les moutons. Alors je vais vous expliquer évidemment mon idée par rapport aux moutons. Donc j'ai eu, alors là c'était vraiment très curieux, j'ai eu ce dessin-là, et là tout de suite regardez. C'est tout noir déjà, c'est tout noir. Donc ce noir tout de suite, ça m'a fait penser à nos ombres en fait, à l'ombre, à tout ce qui est caché, tout ce qui est obscur et tout ce qui est vraiment de nos blessures profondes, la noirceur qu'on peut vivre, voilà. Et là, ça m'a fait penser à un clown triste. Alors je ne sais pas pour vous. D'ailleurs, je remercie aussi au passage les personnes qui commentent les dessins en trouvant des symboles, des significations. C'est juste pour chacun d'entre vous, hein. Quand vous voyez des choses sur les dessins de ma fille, c'est aussi que ça vous parle à vous. Donc tous ces messages que vous voyez avec votre propre clairvoyance, eh bien c'est juste. Donc bravo les amis, continuez. Vraiment, c'est super. Donc en fait, quand on voit ce dessin, moi ça me fait penser à un clown triste. Moi je vois pas un bonhomme qui sourit. Je vois que c'est, en fait, ça me fait penser à une personne qui met le masque d'un clown, en fait, qui porte le masque d'un clown, mais au fond d'elle, cette personne, elle est triste, en fait. Elle n'est pas heureuse, cette personne. Vous voyez? Et c'est marrant parce que quand je vois ça, j'ai l'impression ça me fait penser aux moutons, en fait, de tout à l'heure. Ces petits bouts de papier, je sais pas, là, tout de suite, ça me fait penser à l'énergie des moutons que je vous ai montré. C'est rigolo quand même. Donc je sais pas, il doit y avoir peut-être un lien, mais voilà. En tout cas, il y a des personnes d'entre vous qui me regardaient. Alors oui, je précise aussi que cette guidance, évidemment, est générale, donc elle ne pourra pas s'adresser à tout le monde, hein. Prenez vraiment que les messages qui résonnent, c'est vraiment très très important. Donc voilà, si ça vous parle, tant mieux les amis. Si ça ne vous parle pas, vous pouvez changer de chaîne ou de vidéo. Enfin voilà, faites comme vous voulez, mais il faut vraiment que ça vous parle. Donc il y a des personnes, je ressens à travers ce dessin en fait des personnes qui portent ou qui portaient, c'était peut-être du passé, hein, peut-être que c'était dans votre passé ou c'est peut-être encore présent. Mais en tout cas, il y a des personnes qui portaient ou qui portent un masque de clown, dans le sens vous voulez faire rire les gens, vous voulez faire sourire les personnes autour de vous, votre entourage, vous voulez finalement les rendre heureux, vous voulez leur donner de la joie, du rire. Et donc, vous portez ce masque en fait du clown de service ou de la personne qui va toujours faire rire les autres, qui va toujours être le soleil en fait, le soleil du groupe ou oui, ouais, c'est vraiment ça. Et en fait, au fond de vous, ce que je ressens, c'est qu'il y a une tristesse en fait, c'est-à-dire que ce rôle, en fait, j'entends, vous portiez ce rôle de clown, de toujours donner la joie aux autres, de toujours les rendre heureux, au fond de vous, ça ne vous rendait pas si heureux en fait. Parce que vous n'étiez pas totalement aligné à votre être profond, oui. Même si dans vos énergies, vous avez ces capacités de faire rire, et c'est fantastique les amis, c'est fantastique, c'est génial. Vous avez ces capacités de faire rire les personnes, de donner de la joie, de donner beaucoup d'énergie, d'enthousiasme, de chaleur humaine.
d'humour, vous avez beaucoup d'humour aussi, oui, vous faites beaucoup rire les personnes. Vous êtes une bouffée d'oxygène, j'entends, pour les gens. Eh bien, en fait, si ce masque de clown apparaît triste, en fait, c'est parce que euh, vous donniez peut-être trop de votre joie de vivre, trop aux mauvaises personnes, j'entendais, aux mauvaises personnes, en fait, oui. Et du coup, ça éteignait votre propre lumière. En fait, c'est ça, vous éteigniez votre propre lumière pour faire briller les gens, les autres. En fait, vous aviez peur de faire de l'ombre aux autres, j'entends. Oui. Vous aviez peur de faire de l'ombre aux autres. Donc du coup, vous étiez vous-même dans l'ombre. Vous voyez, le bonhomme, il est dans le noir, en fait. Il est dans le noir, le bonhomme. Il ne brille pas, alors qu'il devrait briller. Mais il porte quand même son masque de clown, hein, mais il ne brille pas, il est éteint, il est dans l'ombre, il est caché. Donc vous étiez dans cette énergie-là, vous l'êtes encore peut-être aujourd'hui. Et là, aujourd'hui, c'est comme si le fait que les moutons, c'est vraiment suivre, c'est subir en fait. On subit, on suit un mouvement, on suit, on est comme soumis en fait. Le mouton, ça me fait penser à l'énergie de soumission. On est soumis à quelqu'un, on est soumis à quelque chose, on est soumis à une situation. Et le fait d'être en fait, d'être soumis à une croyance, peut-être, vous étiez peut-être soumis à une croyance, peut-être vous étiez soumis à cette croyance de rendre les autres heureux, parce que vous aviez cette croyance d'être responsable du bonheur des autres. C'est peut-être ça, les amis. Voilà, le fait que vous soyez dans cette croyance d'être responsable de l'état émotionnel des autres, donc du bonheur des autres, de la joie des autres, eh bien, vous deviez porter à tout prix ce rôle, en fait, de guéluron, de clown, de soleil, de joie de vivre, alors qu'au fond de vous, vous ressentiez une certaine tristesse, en fait, oui. Vous n'étiez pas totalement aligné. Vous n'étiez pas totalement aligné. Et ce qui est incroyable, c'est que l'autre dessin que j'ai eu, c'est ce magnifique soleil. Regardez-moi ça. En fait, voilà, ma fille, elle m'a ramené ça de l'école, donc vendredi. Enfin, vendredi. Non, c'était pas vendredi, c'était il y a une semaine. Ouais, c'est ça, il y a une semaine. En fait, c'est incroyable parce que le jour où j'ai publié la dernière guidance, et elle avait fait un petit soleil, ma fille, et bien quand je suis allée la chercher à l'école, elle m'a ramené ce magnifique soleil. Donc il y a eu une synchronicité, en tout cas, par rapport à la guidance précédente, hein. Donc pour les personnes qui n'ont pas vu la guidance précédente, je vous conseille d'aller la regarder parce que le fait qu'il y ait ce soleil qui apparaisse une nouvelle fois, mais autrement dessiné, il y a vraiment une sacrée synchronicité. En tout cas, avec ce soleil, c'est que vous êtes ce grand soleil. Vous voyez, ce que j'entendais, c'est que c'est incroyable, il y avait ces deux dessins-là. Vous n'êtes pas ce personnage caché dans l'ombre. Vous n'êtes pas ce petit clown triste, en fait, j'entends. Non. Vous êtes cet immense soleil. Oui, vous êtes cet immense soleil et vous méritez de briller de mille feux. Vous, c'est ça votre énergie. Et vous méritez de briller, j'entends. Vous méritez de briller. En fait, ce n'est plus le temps, j'entends, ce n'est plus le temps d'être comme ce mouton, en fait, ce mouton qui suit les autres, qui subit les événements, qui est soumis à quelque chose. Ce n'est plus le temps d'être dans cette énergie-là. Ce n'est plus le temps d'être dans cette croyance d'être responsable du bonheur des autres. Et du coup, quand on pense qu'on est responsable du bonheur des autres, on croit évidemment qu'on est responsable du malheur des autres. Donc quand les gens sont tristes, vous vous sentez responsable en fait, c'est ça. Et là aujourd'hui on vous dit, non, tu n'es pas responsable de la tristesse des autres, de la colère des autres, de la frustration des autres. Non. En fait, tu n'es pas responsable des émotions des autres. Toi, tu es responsable uniquement de tes propres émotions, de ton propre état émotionnel, état de santé, état énergétique. Tu es responsable de ton propre bonheur en fait. Donc on vous dit, c'est super d'être dans ces énergies de clown, c'est magnifique, hein, et on vous dit que c'est beau, ça apporte beaucoup de joie. Mais au fond de vous, vous n'étiez pas totalement aligné à vos énergies parce que
il y avait ce rôle de clown que vous portiez pour vous protéger de quelque chose, en fait. Vous vous protégiez de quelque chose. En étant dans ce rôle, en fait, de donner de la joie, de faire rire les autres, d'apporter vraiment de la légèreté, de l'humour, de la joie, en fait, ça cachait peut-être une peur d'être voilà, d'être responsable de la tristesse des autres, d'être responsable du malheur des autres, une peur de ne pas être aimé, une peur d'être rejeté et une peur d'être coupable. Ouais, c'est ça, c'est ce mot qui me vient, d'être coupable, oui. Cette culpabilité que vous portiez, c'est ça, c'est la culpabilité en fait. Oui. Et c'est comme si cette culpabilité, en fait la culpabilité, c'est comme si là, elle explosait en fait. Vous voyez ces petits morceaux de papier, ils sont tous morcelés en fait, ils sont tous explosés. Oui. C'est comme si elle demandait, cette culpabilité, elle demandait à se briser en fait, à se briser. Parce que vous ne pouvez plus vivre avec cette culpabilité. C'est fini ça. Ça, c'était votre ancienne version, votre ancien vous. Et aujourd'hui, on vous demande de quitter cette culpabilité parce que vous étiez triste au fond de vous. Vous n'étiez pas heureuse, vous n'étiez pas heureux. On vous demande de quitter cette culpabilité et donc cette ombre dans laquelle vous étiez, où vous ne vous mettiez pas en valeur, vous mettiez tout le temps les autres en valeur, vous faisiez briller les autres, mais vous ne vous mettiez pas en valeur en fait, c'est ça. Et aujourd'hui, il est temps de quitter ça. Il est temps d'être comme ce soleil et de vous mettre en valeur, les amis. Oui. C'est vraiment sortir de l'ombre, sortir de cette ombre et aller vers la lumière. C'est vraiment le contraste ombre-lumière. C'est incroyable, vous voyez? C'est le contraste ombre et lumière. C'est assez incroyable. Hein. Et là, vous méritez de briller comme ce soleil, hein. C'est clair. Et là, il y avait un dernier dessin qu'elle a ramené, c'est cette pomme. On vous demande de croquer à la bonne pomme, de vous nourrir à la bonne énergie. Est-ce que vous allez continuer de vous nourrir avec cette énergie où vous portiez des masques, où vous étiez triste au fond de vous? Vous n'étiez pas totalement épanouie, vous n'étiez pas totalement heureuse. Est-ce que vous allez vous nourrir de ça? Ou est-ce que vous allez décider de vous nourrir de votre propre soleil intérieur? Qu'est-ce que vous décidez, les amis? C'est ça la grande question. Je vous remontre une dernière fois ce soleil parce qu'il est vraiment incroyable. Il pulse, je trouve, il vibre. Je ne sais pas pour vous, mais moi, quand je le regarde, je trouve qu'il vibre très fort. Oui, il y a beaucoup de lumière. Hein. Beaucoup de lumière. C'est incroyable. Hein. Donc, à quel fruit allez-vous croquer en fait? À quelle pomme allez-vous décider de croquer? Quel choix vous allez faire, les amis? Est-ce que vous allez faire le choix de croquer à l'énergie de l'ombre, où vous êtes dans vos blessures, dans vos masques, dans la survie? Ou est-ce que vous allez décider de croquer à votre propre lumière, à votre propre soleil intérieur? C'est ça, hein? Quelle énergie, les amis! Donc voilà, c'est comme une espèce de prise de conscience aujourd'hui qu'on veut vous faire avec les anges, les guides. C'est comme si aujourd'hui ils voulaient que vous preniez conscience que en fait vous êtes comme ce cerf. Hein. Le cerf, il est connecté à la fois à la terre, il a les pattes bien ancrées au sol, sur terre, connecté à l'énergie de la terre. Et à la fois, il est très connecté avec ses cornes à l'énergie divine, à l'énergie céleste. Et là, j'ai mis le cœur. C'est pas pour rien que j'ai mis le petit cœur ici, parce que le cerf, il est connecté à l'amour, les amis. Oui. Donc en fait, c'est ça. À quelle énergie voulez-vous vous connecter? Quel choix vous voulez faire aujourd'hui pour vous dans votre vie? Est-ce que vous voulez vous connecter à l'énergie de l'amour, avec le soleil qu'on a vu, ou est-ce que vous voulez vous connecter à l'énergie de la peur? Et la peur, c'est vraiment le personnage dans le noir. Hein. C'est vraiment ça. Hein. Il y a ces deux énergies. Quel choix allez-vous faire? Est-ce que c'est l'énergie de la peur? On porte des masques pour lutter contre ces peurs. Ou est-ce qu'on va se connecter à l'énergie de l'amour? Et l'énergie de l'amour, c'est celle-ci. C'est vraiment la lumière. Oui. C'est fort, les amis. À quel fruit allez-vous croquer? Quelle pomme allez-vous prendre? C'est ça. Et c'est vraiment connecté à l'amour de soi. Hein. L'amour de soi, là on retrouve le cœur, l'amour de soi.
Et la chouette, elle a une grande sagesse, la chouette. Elle a une très grande sagesse. Elle s'écoute, la chouette, elle se connaît, elle est dans la connaissance d'elle-même, la chouette, oui. Elle voit dans l'obscurité, elle voit à travers ses ombres. La chouette, c'est la clairvoyance, c'est l'intuition. Et c'est pas pour rien qu'on m'a dit de la mettre collée à ses deux petits anges, parce que c'est comme si elle était vraiment à l'écoute de son cœur, en fait. Vous êtes cette chouette, oui. Et vous êtes dans cette énergie d'écouter votre cœur, en fait. Ne plus écouter vos peurs, mais écouter votre cœur, c'est très important, les amis. Et là, on voit ce petit ange qui apprend. Il est dans l'apprentissage. Vous voyez, il est en train d'apprendre, il apprend sur lui, sur ses propres expériences. Et là, j'ai remis un cœur à côté, doré. La lumière, en fait, oui. Il apprend à s'aimer, ce petit ange. C'est vous, ce petit ange. Vous êtes tous ces symboles, en fait, sur la table. Vous êtes à la fois ce cerf qui se connecte à la terre et à l'énergie céleste, à son âme. Vous êtes cette chouette qui est attentive à toujours être dans l'amour d'elle-même, qui a appris, l'apprentissage d'ailleurs, ça revient 2 fois parce que la chouette, elle est vraiment dans la sagesse. Donc il y a une grande sagesse là. Il y a une grande sagesse, oui. Et vous êtes dans toutes ces énergies-là. Donc soit vous êtes en train d'apprendre à vous aimer, à être dans l'amour de vous, dans l'estime de vous, dans votre propre soleil intérieur, ou soit c'est ce que vous avez déjà vécu. Et c'est comme si on voulait vous dire que vous aviez passé un cap par rapport à cette leçon de l'amour de soi. Oui. Donc voilà les amis, prenez vraiment que ce qui résonne avec votre situation. Donc on va commencer avec cet oracle-là, l'Odyssée intérieure. Ça fait très longtemps que je ne l'ai pas utilisé. Et on va voir tout de suite un message. Alors il y a beaucoup de cartes les amis. Il y en a plein, plein, plein. Alors on verra. On verra ce qui va tomber. Alors, c'est marrant parce que la première carte sur laquelle je tombe, c'est celle-ci. On retrouve le cœur là. Je vous parlais de cœur ici, c'est assez incroyable. Cessez de croire qu'il vous est impossible de vous aimer. Vous n'êtes pas né avec cette croyance. Mais c'est incroyable. On est dans le thème là, c'est incroyable. On est complètement dans le thème. Et je n'ai absolument pas regardé mon oracle. Ça fait très longtemps que je ne l'ai pas utilisé, donc c'est vraiment dingue. C'est incroyable. C'est totalement en raccord avec tout ça. Donc vous n'êtes pas né avec cette croyance. Lorsque vous étiez enfant, vous vous aimiez sans raison apparente. Et depuis, dans votre fort intérieur, rien n'a changé, rien. Ce que j'entends, c'est que à la base, quand vous êtes venu au monde, votre âme, en fait, votre âme, elle est dans l'amour. Votre âme, elle baigne dans l'amour. Donc vous ne connaissiez pas ces émotions où on va se rejeter, où on va se juger, on ne va pas s'aimer, on ne va pas s'estimer. Non, quand l'âme, elle vient s'incarner dans le bébé, en fait, eh bien, à son arrivée, l'âme, elle est dans l'amour pur, en fait. Elle est dans l'amour pur. Parce que les amis, je rappelle que nous sommes tous et toutes des âmes incarnées dans des corps humains, en fait. On vit des expériences terrestres, alors que nous sommes une âme. Nous sommes dans une énergie divine, en fait, oui. Et on vient vivre une expérience terrestre, on s'incarne sur Terre. Donc, quand on vient s'incarner sur Terre, à la base, on est dans l'amour pur, on baigne dans l'amour pur. On vient de la source d'amour. Et hop, à notre arrivée sur Terre, on descend sur Terre, donc on va descendre nos vibrations et on va s'incarner dans le corps d'un bébé, un fœtus, un bébé. Et là, effectivement, on va commencer à ressentir les premières émotions. Les premières émotions. Et par exemple, si on s'incarne dans donc un bébé qui est dans le ventre d'une femme qui est mal dans sa peau, qui se rejette, qui est dépressive ou qui a des émotions très négatives, qui va rejeter sa grossesse, qui va avoir des émotions très négatives, et bien le bébé, il va ressentir toutes les émotions de sa maman. C'est ça, le bébé, il va tout ressentir. Et donc,
il va croire qu'il n'est pas aimable, ce petit bébé. Alors qu'il est dans le ventre de sa maman, il va déjà croire qu'il n'est pas digne d'être aimé. C'est ce que je ressens. Ce bébé va croire qu'il n'est pas légitime de recevoir l'amour de sa mère. Vous allez croire que vous n'êtes pas digne d'être aimé parce que vous allez croire que vous n'êtes pas aimable. Et c'est ce que dit cette carte, hein. C'est pas pour rien qu'elle est sortie, les amis. Donc, du coup, pour certaines personnes, pour faire le lien avec les dessins de tout à l'heure, entre le bonhomme triste, le clown triste et le soleil, en fait, il y a des personnes d'entre vous qui avaient cette croyance de ne pas être aimable, de ne pas être digne d'être aimé. Et du coup, pour pouvoir recevoir de l'amour, eh bien, vous portiez le masque, le rôle de la personne qui va faire rire les gens, qui va apporter de la joie, du rire, de la bonne humeur. En fait, vous faisiez toujours comme si tout allait bien. Alors qu'au fond de vous, ça n'allait pas tous les jours. Alors oui, il y a des jours où vous alliez bien, mais il y a d'autres jours où vous alliez très mal. Et ça, vous le cachiez aux autres, vous ne le disiez pas aux gens. Vous faisiez semblant, vous faisiez comme si tout allait bien. Parce que vous vous obligiez, vous vous obligiez à être toujours positif pour les autres, en fait. Vous vous refusiez, c'est vraiment ce que je ressens, vous refusiez d'exprimer votre mal-être. Oui, c'est ça, vous vous censuriez. Quand vous ressentiez du mal-être, eh bien vous vous censuriez, clairement. Vous refusiez d'exprimer votre mal-être aux autres. Vous refusiez d'exprimer vos souffrances aux autres. Si par exemple quelqu'un vous décevait, eh bien vous ne le disiez pas, vous vous taisiez. Vous étiez dans un rôle, en fait, vous faisiez semblant que tout allait bien, mais alors qu'en fait ça n'allait pas du tout. Ça n'allait pas du tout. Si une personne vous faisait du mal, c'est pareil, vous ne le disiez pas à la personne, vous encaissiez, oui, vous encaissiez. Et avec le sourire, vous faisiez comme si tout allait bien, vous portiez vraiment ce masque du clown triste. Hein. En fait, c'est ça, face à des personnes qui vous décevaient ou qui vous attaquaient gratuitement, eh bien, vous faisiez comme si de rien n'était et vous portiez ce masque du clown. Donc vous continuiez d'être positive, d'être dans la joie, d'être dans la bonne humeur, mais au fond de vous, vous étiez très triste en fait. Vous ressentiez beaucoup de déception par rapport à une personne ou de trahison même, vous vous sentiez trahi quand on vous attaquait. Vous vous sentiez vraiment abusé, oui, et vous faisiez comme si tout allait bien. Parce que vous aviez cette croyance que vous n'étiez pas digne d'être aimé. Vous aviez cette croyance d'être mauvaise, d'être mauvais, d'être coupable. Donc vous aviez vraiment une vision sur vous-même qui était dans l'illusion en fait. Vous étiez manipulé par une sorte d'illusion qui vous faisait croire en fait que vous n'étiez pas aimable, que vous ne méritiez pas l'amour tout simplement, c'est ça. Vous pensiez ne pas mériter l'amour alors que vous êtes ce soleil. Vous êtes ce soleil les amis. Vous méritez l'amour. Vous êtes ce soleil, vous méritez l'amour. Mais vous étiez enfermé dans une dissonance cognitive. On appelle ça un gaslighting aussi. Vous étiez enfermé dans une dissonance cognitive, une confusion mentale où vous croyiez que vous n'étiez pas aimable et que vous ne méritiez pas l'amour, alors que vous étiez une personne très solaire, une personne au grand cœur, débordante d'amour, de générosité, et vous aviez le droit, les amis, vous aviez le droit de dire non, vous aviez le droit d'exprimer votre ras-le-bol, j'entends. Vous aviez le droit d'exprimer votre ras-le-bol, votre mécontentement. Quand quelqu'un vous décevait, vous aviez le droit de lui dire « tu m'as déçu » ou « tu m'as fait du mal ». Vous aviez le droit, vous étiez légitime de vous défendre. C'est ça.
Vous étiez vraiment légitime de vous défendre, les amis. Et aujourd'hui, c'est ce que vous êtes en train de comprendre. Vous êtes en train de vous reconnecter à cet amour en vous, cet amour de vous, et vous comprenez, vous ouvrez vraiment les yeux sur cette réalité en fait que vous avez vécue par le passé. Et aujourd'hui, vous prenez conscience que vous avez le droit de dire stop, de dire non, et vous prenez conscience que vous méritez le meilleur. C'est ça, vous méritez le meilleur. Vous méritez l'amour, clairement. Vous méritez d'être aimé. C'est ça que vous comprenez, les amis. C'est très fort. Hein. Vous ouvrez vraiment les yeux sur votre vraie nature. Hein. Vous sortez de cette confusion mentale où vous croyez que vous étiez mauvaise, mauvais, et vous vous rendez compte que vous êtes une très belle personne. Vous êtes ce soleil, vous brillez. Vous avez plein d'amour en vous, plein de lumière. Oui. C'est très beau. C'est très très beau, les amis. Alors, on va continuer avec une... Est-ce qu'une carte voudrait sortir? Est-ce qu'une autre carte voudrait sortir ou on s'arrête à celle-ci? Alors, eh bien écoutez les amis, c'est très clair. J'ai posé la question, j'ai eu la réponse instantanément. Alors, que veulent nous dire nos anges, nos guides? On a 2 cartes, les amis, 2 cartes. On va commencer par celle-ci. Regardez. Alors déjà, quand je vois l'image, je vous vois... C'est comme si vous aviez gravi des grandes montagnes dans votre vie. Ces montagnes, ça représente toutes ces épreuves en fait que vous avez gravies dans votre vie. Hein. Et aujourd'hui, vous êtes en haut de cette montagne. Oui. Vous avez gravi des défis. Et ce défi, en fait, par rapport à l'amour, en fait, c'était un vrai défi pour vous, j'entends. C'était un vrai défi de prendre conscience que vous étiez aimable et que vous méritiez d'être aimé. C'était un vrai défi. Et aujourd'hui, ce dessin, c'est comme si on vous a dit, c'est bon, tu as réussi à gravir la montagne. Et tu es au sommet aujourd'hui, tu es au sommet. Oui. Et si vous ne l'avez pas encore vécu, c'est vraiment ce qu'on vous dit que vous allez vivre. Vous allez être comme ce personnage au sommet de la montagne. Vous avez franchi le pire est derrière vous, j'entends. Et aujourd'hui, vous vous reconnectez vraiment à l'amour en vous. Hein. Donc le texte, votre vie commence à l'instant où vous vous ouvrez à votre propre fragrance, qui est unique au monde. Abandonnez-vous à elle maintenant et donnez-vous le droit d'être vous-même. Donnez-vous le droit. Mais les amis, c'est incroyable. Je vous disais tout à l'heure, vous avez le droit de... c'est incroyable. Oui, je vais y revenir. Donc donnez-vous le droit d'être vous-même tout simplement. C'est le plus précieux cadeau que vous puissiez offrir à l'humanité. Donc c'est exactement ça. Vous allez vous donner le droit d'être vous-même. Vous allez vraiment arrêter, j'entends, vous allez arrêter de porter des masques. Vous allez arrêter de vous mettre dans l'ombre pour faire briller les autres. C'est terminé, ça, c'est fini. Terminé. Vous allez arrêter de vous diminuer, de vous rabaisser pour mettre en valeur les autres. C'est fini. Vous allez maintenant vous mettre en valeur vous. Et vous allez être authentique. Je vous parlais de porter le masque du clown. Eh bien aujourd'hui, vous allez l'enlever, ce masque du clown. Vous allez vraiment être authentique. Oui. Et alors certes, vous allez continuer à avoir ce côté très joyeux, très lumineux, très positif, très drôle. Mais ce sera équilibré. Ça ne sera plus pour faire plaisir aux gens ou par peur de ne pas être aimé ou par peur d'être coupable de la tristesse des autres, etc. Non, ce ne sera plus par peur. Vous allez être dans ces énergies en toute authenticité. Ça va être naturel. Et vous n'allez plus donner votre lumière aux mauvaises personnes, j'entends. Vous allez arrêter de distribuer votre joie de vivre aux mauvaises personnes. Vous allez partager votre joie, votre humour, votre rire aux bonnes personnes. C'est ça qui se passe aussi pour vous, les amis. Parce que là, vous goûtez à votre propre parfum, à votre propre énergie. C'est ça, ce soleil qu'on voyait tout à l'heure. Je vous le remontre. Ce soleil, c'est vous en fait. Et aujourd'hui, vous le réalisez. Vous réalisez que vous êtes ce soleil. Et donc aujourd'hui, vous vous nourrissez. Ah bah, il y avait la pomme.
Tout à l'heure, c'est dingue, c'est ça. Tout se rejoint, hein, c'est incroyable. La pomme, aujourd'hui, vous allez vous nourrir de votre propre soleil. Vous allez croquer dans votre propre pomme de soleil, de lumière. Vous vous nourrissez de votre propre soleil. Vous allez arrêter de vous nourrir de vos ombres, de vos peurs, de vos blessures. Vous n'allez plus vous nourrir de votre peur, non. Vous allez vous nourrir de votre propre soleil intérieur, de votre propre lumière, parce qu'elle est très forte, votre lumière. Vous êtes un vrai soleil, hein, ça c'est encore une fois, on vous le dit, on vous le redit, les amis. Vous êtes un vrai soleil pour les autres et pour la Terre. Et du coup, vous êtes en train de le réaliser, de le conscientiser que vous êtes ce soleil. Et vous allez vous nourrir à ce soleil que vous êtes. Et vous allez vous donner le droit d'être vous-même. Donc, en se donnant le droit d'être soi, eh bien, on a le droit de dire non à tout ce qui ne nous convient plus. On a le droit de dire stop à des relations, à des métiers, à des situations qui ne nous conviennent plus, les amis. C'est ça d'être soi-même. On arrête en fait de porter des masques pour faire plaisir aux autres, c'est ça. On arrête de vouloir faire plaisir aux autres. On est soi-même, tout simplement. Et c'est un très précieux cadeau, hein. C'est le plus précieux cadeau que vous puissiez offrir. Mais oui, en étant vous-même, en fait, vous sortez de cette énergie de mouton. C'est fou parce qu'on avait les moutons au début. Les moutons, mais oui. Parce que quand on est un mouton, on n'est pas soi-même. On suit. On n'est pas leader de sa vie quand on est mouton. On est un suiveur, on n'est pas un leader. Et quand on décide de quitter cette énergie de mouton, eh bien, on reprend les rênes de sa vie. On reprend le contrôle de sa vie. Donc on devient son propre leader en fait. On reprend les rênes. Et on ne laisse plus personne nous contrôler, clairement. On ne se laisse plus influencer par qui que ce soit et par quoi que ce soit. On a les rênes de sa vie et on les garde. Donc c'est ça les amis, vous êtes arrivés en haut de cette montagne et vous prenez conscience que vous avez le droit d'être qui vous êtes. Vous avez le droit d'exister sur Terre, oui. Parce qu'avant, vous ne vous donniez pas le droit d'exister. C'est pour ça que vous portiez ces masques de clown, de bienfaiteur, de lumineux, positif, gentil, etc. Parce que vous aviez cette croyance de ne pas mériter votre place sur Terre. Mais aujourd'hui, vous savez que vous méritez d'exister sur cette planète. Et du coup, vous vous donnez le droit d'être vous-même. Vous avez le droit de montrer votre ras-le-bol. Vous avez le droit de montrer que vous n'êtes pas contente. Vous avez le droit de pousser votre coup de gueule. C'est votre droit, oui. C'est vraiment ça. Vous avez le droit de vous exprimer, en fait, totalement. Et vous vous faites un merveilleux cadeau. Hein. Vous vous faites un merveilleux cadeau, les amis. Et là, on a cette magnifique carte. Regardez-moi, et c'est la carte l'amusement. C'est l'enfant intérieur, les amis. L'enfant intérieur. C'est incroyable. Là, c'est la libération. Moi, je vois une libération de l'enfant intérieur. Hein. Ces bras levés des enfants, c'est vraiment la joie, quoi. Et on a l'amusement. L'amusement. 64, 6 et 4, 10, il y a un nouveau cycle de joie. Votre enfant se libère, j'entends. Il s'est purifié dans cette eau, votre enfant intérieur. Et aujourd'hui, il se libère. L'enfant aspire à l'amusement parce qu'il sait instinctivement que cette dynamique nourrit ses cellules d'énergie. L'adulte qui a oublié cette vérité est fatigué en permanence. Et oui, là, vous réveillez votre enfant intérieur. C'est votre soleil, en fait. Votre enfant intérieur, c'est votre soleil. Hein. C'est lui. C'est lui, votre enfant intérieur. Oui, c'est ça. Il se réveille. Ça y est. Vous voyez, c'est les mêmes tons jaunes. C'est la joie. C'est l'énergie de la joie. Et vous revivez, j'entends, c'est une renaissance, en fait, de votre enfant intérieur. Une renaissance de votre enfant intérieur qui vous dit merci, les amis. Il vous dit merci parce qu'il a réussi à franchir une montagne qui était limite infranchissable. Aujourd'hui, il a réussi à la franchir. Il est arrivé au sommet de la montagne, votre enfant intérieur. D'ailleurs, ça me fait penser à une carte, alors attendez, de cet oracle-là, l'oracle des Médéors. Alors, je vous montre, hein. Ça me fait penser à ça. Ah bah regardez, le soleil, on retrouve le soleil là, le soleil, c'est incroyable. Et avant, vous étiez dans la confusion, voilà, c'est ça. Vous étiez dans une confusion. Et aujourd'hui, la clarté se fait, la clarté se fait. Oui. Vous sortez de la confusion.
Vous sortez de la confusion, les amis. C'est vraiment ça. Hein. Alors, attendez, je vous montre les cartes. Ouais, c'est ça. En fait, c'est ça. Cette carte-là, elle me fait penser à celle-ci. Regardez, les amis, c'est pareil. Regardez. Il y a une grosse avancée karmique pour vous. Hein. Et on voit un petit enfant. Regardez, c'est votre enfant intérieur. Ah bah tiens, on a l'enfant intérieur en dessous. Regardez, les amis. L'enfant intérieur. Oh, oui, c'est ça. C'est l'enfant intérieur. Vous voyez, c'est exactement... En fait, mais regardez, c'est incroyable. On a les deux cartes, regardez. C'est fou. En direct, les amis, pour les personnes qui commencent à bien me connaître, les signes et les synchronicités, vous savez qu'elles m'accompagnent à chaque fois. Et là, on a les mêmes énergies, regardez. Et elle est en dessous, hein, j'ai même pas fait attention. C'était vraiment le hasard qui fait une fois de plus bien les choses. Donc là, c'est vraiment cette énergie de l'enfant intérieur qui est libre. Il est libre. Et regardez, elle a les bras levés, la petite fille, comme la petite fille ici. Et le petit garçon, ils ont tous les bras levés. Comme s'ils touchaient cette lumière. Oui, cette lumière, les amis, ce soleil, c'est vous. Donc aujourd'hui, votre enfant intérieur se libère de tous ces masques, de tous ces rôles qu'il portait comme des énormes poids. Cet enfant intérieur qui se sentait responsable du bonheur et du malheur des autres, qui croyait qu'il n'avait pas le droit d'exister sur cette planète, qui croyait qu'il n'avait pas le droit d'exprimer ses émotions. Et aujourd'hui, votre enfant intérieur se libère complètement, j'entends. Il y a une forte libération de votre enfant intérieur. Il a le droit aujourd'hui d'exprimer toutes ses émotions. Il a le droit de dire non. Il a le droit d'être joyeux. Il a le droit d'être triste, d'être en colère. Oui, il a le droit d'exprimer ses émotions, votre enfant intérieur. C'est vous aujourd'hui. Et il a franchi, vous voyez, il a franchi cette montagne en fait. Hein. Il a franchi cette montagne, votre enfant. Il est face au soleil là. Hein. Il est face au soleil. C'est une très grande avancée karmique pour vous. Hein. Vous avez réalisé, vous avez pris conscience que vous aviez le droit d'exister. Vous aviez le droit d'être vous-même. Oui, c'est ça. C'est vraiment, c'est une énorme prise de conscience, les amis. Énorme. Qui fait vraiment, c'est une très grande avancée karmique là. Hein. C'est énorme. Énorme. Ouais. Je vais mettre les cartes comme ça. C'est vraiment beau. Hein. C'est très très beau. Oui. Et là, il y a un pardon. Regardez, je suis là. Regardez. C'est clair. Il y a un pardon. Donc, on retrouve ce soleil. Il y a un vrai pardon. En fait, vous faites ce pardon à votre enfant intérieur. Vous vous pardonnez, c'est-à-dire que vous donnez le droit d'exister à travers ce pardon. Vous vous donnez le droit d'exister. Vous vous donnez le droit d'être vrai, d'être vous-même. Et il y a une très grande réussite derrière. On retrouve le soleil, on le retrouve beaucoup là. Vous voyez ? On a le soleil là, le soleil ici. Vous voyez ? L'énergie du soleil vous accompagne, hein, les amis. À fond les ballons. À fond les ballons. Et là, il y a 4 cartes du jeu où il y a le soleil, quoi. C'est énorme. Hein. C'est énorme. Donc vraiment, il y a une très grande énergie lumineuse en vous. Hein. Oui. Il y a une très grande énergie lumineuse en vous. C'est indéniable. C'est vraiment des synchronicités. Je vais les mettre là, hein, le soleil, voilà. Ça vous accompagne, les amis. Ça vous accompagne. Et vous sortez de cette confusion dans laquelle vous étiez enfermés. Hein. Vous avez fait le choix. Hein. Vous avez fait le choix de vous nourrir à la bonne énergie, c'est ça. Vous avez fait le choix de vous nourrir à la lumière au lieu de vous nourrir à la peur. En fait, vous avez fait le choix de l'amour. C'est ça. Vous avez fait le choix de l'amour. C'est incroyable. Hein. Alors les amis, on va continuer du coup. On va continuer. Alors, on va prendre cet oracle-là. L'oracle des mondes oniriques. Alors, ouais, c'est vraiment en faisant le choix de vous aimer, de l'amour de vous, que vous pouvez vraiment vous libérer hein, et toucher cette lumière. Hein. Vous libérer de toutes les peurs qui vous envahissaient et vous touchez du doigt cette lumière parce que vous l'êtes, cette lumière. Vous l'incarnez, les amis. Vous l'incarnez. Alors, quel message avec cet oracle-là? D'ailleurs, au moment où je vous dis ça, j'entends des cris d'enfants qui jouent. Je ne sais pas si vous l'entendez. Une petite fille qui joue.
qui crie en jouant. Elle me fait penser à ma fille d'ailleurs, c'est rigolo. Alors il y a une carte voilà, qui est tombée comme ça. Waouh, regardez les amis, elle est tombée. Vous voyez, vous êtes témoins, elle est tombée sur celle-ci. Sur celle-ci, hein. On est d'accord. Et ça, c'est la réussite. Ok, vous voyez ça? Et regardez, c'est une réussite totale, les amis. C'est énorme, énorme. Regardez-moi ça. Vous allez vous célébrer. Vous allez vous célébrer, les amis. C'est la fête, là, hein. Il y a les cotillons, les bras levés. Encore une fois, regardez, il y a un bras levé. Vous voyez le bras levé, là? Le bras de la victoire. Eh bien là, on le retrouve là, le bras levé. Waouh! Ouais, c'est ça, les amis. Il y a une très grande réussite pour vous, hein. Et ce qu'on veut vous dire aussi, c'est que vos guides, ils vous félicitent, hein. Ils vous félicitent parce que vous allez réussir ou vous avez réussi. Tout dépend d'où vous en êtes. Vous avez réussi à retrouver cet amour de vous, cet amour en vous, cette lumière en fait, qui était cachée. Vous avez réussi à la retrouver. Et vous avez réussi à libérer votre enfant intérieur. Votre enfant intérieur, il est libre aujourd'hui. Il est libre. Et c'est une énorme avancée karmique, hein. Et là, c'est la fête, hein. On vous célèbre, les amis. On vous célèbre là où on vous dit bravo. C'est quand même énorme qu'elle soit tombée sur la réussite, quoi. C'est énorme. Et en direct, hein. Je ne vous mens pas, je suis authentique. Voilà, je suis les signes et les synchronicités et c'est énorme, hein. Il y a une très grande réussite, les amis, hein. Ouais, c'est oula, j'arrive même plus à parler. Un événement majeur. Regardez ce que j'ai en dessous. L'éveil, oui. Il y a eu de votre part un très grand éveil, les amis. Et il y a un nouveau cycle qui arrive, le voyage. Vous allez vers un nouveau cycle. Oui, c'est magnifique, hein. C'est magnifique. La naissance, regardez la naissance, oui. La naissance, le voyage. Vous quittez un ancien cycle et vous allez vers un nouveau cycle, la naissance. C'est magnifique. Vous êtes guidé. Alors attendez, et la nourriture, on retrouve la pomme. Oh, attendez, c'est incroyable. Incroyable. C'est fou, c'est fou. Alors, je vous refais la petite histoire avec les cartes, c'est très très beau. Aujourd'hui, vous êtes vraiment dans cet état-là. Votre conscience s'éveille d'une force, les amis, mais c'est énorme en fait. Vous avez tellement pris conscience de votre lumière intérieure, ça vous éveille à la vie en fait, ça vous éveille à la vie. Vous sortez de la confusion et vous vous réveillez en fait. Vous n'êtes plus ce mouton endormi, vous êtes vraiment cette âme éveillée, vous êtes dans l'éveil spirituel, dans l'éveil à vous-même. Et vous prenez conscience de tout l'amour qui vous habite. Vous prenez conscience que vous êtes totalement digne d'être aimé parce que vous êtes tellement plein d'amour. C'est ça, vous êtes vraiment digne d'être aimé, vous êtes très aimable, oui. Vous prenez conscience de tout cet amour en vous, de ces capacités, de ces qualités que vous avez. Vous êtes très aimé, hein, par le monde invisible d'ailleurs. Il vous aime d'une force, les amis. On retrouve le soleil d'ailleurs. Vous êtes très aimé par le monde invisible. Oui. Et en prenant conscience de cette lumière qui vous habite, de ce soleil que vous êtes, vous allez quitter un ancien cycle. Vous allez quitter ces anciennes énergies où vous pensiez ne pas être aimable, où vous pensiez ne pas mériter l'amour. Eh bien, vous quittez cet ancien cycle, vous prenez le vélo là, et vous prenez cette route, vous faites ce voyage vers un nouveau cycle, la naissance. Vous êtes ce petit bébé, hein. Vous êtes ce petit bébé qui renaît au monde dans une nouvelle version de vous-même en fait. Et vous êtes vraiment connecté maintenant comme ce cerf. Vous êtes ce cerf connecté à l'amour aujourd'hui. Vous êtes connecté à l'amour. Oui. Et vous êtes guidés, les amis. Vous êtes guidés. Les guides spirituels sont avec vous. La porte, elle est ouverte. Vous voyez ? C'est comme la porte qui s'ouvre pour un nouveau cycle, la naissance d'un cycle. Vous voyez ? C'est une vraie naissance, une renaissance pour vous. Et la porte s'ouvre. Vos guides sont là, ils vous attendent sur ce chemin. Ils sont là. Aujourd'hui, vous avez la capacité de vous connecter à vos guides. Et ils vous nourrissent, vos guides. Ils vous nourrissent la nourriture. Ils vous nourrissent de lumière, hein, j'entends, de lumière. Oui, ils vous nourrissent de lumière. Vous êtes nourris par la spiritualité. Vous êtes nourris par votre foi, j'entends aussi. Et ils vous apportent toute la nourriture qu'il vous faut, hein. Ils vous apportent du soutien sur votre chemin, de l'aide, de la protection, de l'amour, de la lumière. Ils vous apportent toutes ces choses-là, vos guides. Parce qu'aujourd'hui, vous avez décidé d'y croire, en fait. Vous avez décidé d'y croire.
C'est ça. Il y a vraiment un éveil très très fort qui se fait. Hein. C'est waouh. Je vais vous mettre toutes les cartes comme ça. Voilà, là on voit la fête, l'enfant intérieur, la naissance, hein, le voyage. C'est tellement beau les amis, c'est tellement beau. Waouh. Le bébé, on va le mettre ici. Alors je sais que vous n'allez pas tout voir, mais c'est pas grave. Les cartes sont là. Et aujourd'hui, vraiment, vous vous nourrissez. Vos guides vous nourrissent en fait de lumière. Hein. Ils vous nourrissent de lumière. Oui, c'est ça. La vérité, regardez, la vérité. Aujourd'hui, vous voyez la vérité. Hein. Vous voyez la vérité. Oui, vous voyez. Vous n'êtes plus dans la confusion. Hein. Vous voyez la vérité, hein. Complètement. Vous voyez la vérité. Alors, on me dit un autre oracle. Oui, alors, on va continuer avec un autre oracle. Mais ouais, aujourd'hui, vous avez fait lumière hein, sur toutes les confusions, les illusions, les mensonges dans lesquels vous étiez, en fait. Et vous retrouvez la vue aujourd'hui. Vous retrouvez la vue comme la chouette. Hein. Vous êtes aujourd'hui clairvoyante, clairvoyant. Vous réalisez, vous prenez conscience que vous avez beaucoup de lumière. Hein. Et j'entends que l'archange Michael, il est là aussi. Hein. Ce sont les énergies de l'archange Michael. On retrouve l'épée hein, et la balance. Hein. Il est là avec vous. Hein. Il vous aide sur votre chemin de vérité, hein, justement. Je vais le mettre là. L'archange Michael, il vous aide sur ce chemin de vous reconnecter à votre propre vérité. Hein, c'est ça. Oui. Alors, on va prendre celui-là. Les rêves enchantés de Mademoiselle Lenormand. Alors, oui, regardez la coupe. Aujourd'hui, vous avez la clé, les amis. Vous avez la clé pour sortir de votre cage. Oui, c'est ça. Vous avez la clé pour sortir de votre cage, là. Et on veut vous célébrer pour ça. Hein. Vous vous êtes libérés. Hein. Il y a une très grande libération. Regardez-moi ça. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Il y a la libération de votre enfant intérieur. Hein. Il est libre, votre enfant intérieur. Vous n'êtes plus enfermé dans une cage. Vous avez quitté cette cage, cette prison. Et là, c'est la libération totale. Hein. Libération totale de votre enfant intérieur. Qui est dans la joie. Regardez, c'est vraiment la fête, la joie. Hein. C'est vraiment les mêmes énergies. Regardez, c'est la fête, c'est la joie. Vous voyez, là, comme je vous avais dit, il y a l'amusement, la joie, l'amusement. Et là, c'est pareil, c'est les mêmes énergies. Les bras levés, on retrouve les bras levés. Il y a beaucoup de joie que votre enfant intérieur il retrouve là. Hein. Beaucoup de joie. C'est exactement les mêmes énergies. C'est magnifique. Hein. Beaucoup de joie. Il est libre, votre enfant. Il est libre. Il est sorti de sa cage. Oui. Alors, est-ce qu'il y aura un autre message ? C'est vraiment que vous suivez aujourd'hui votre cœur d'enfant. Hein. Il est libre. Il est libre, votre cœur d'enfant. On a cette très belle carte. Ça me fait penser aux pages de coupe ou aux cavaliers de coupe dans le tarot. C'est vraiment... le page de coupe et le cavalier de coupe, c'est vraiment l'énergie de l'enfant dans le cœur, en fait. On suit son cœur. Vous voyez, il a la rose, là. Il tient la rose. Vous suivez votre cœur, les amis. Il y a un nouveau cycle. 8 et 2, 10. Oui. Que vous soyez une femme ou un homme, vous êtes dans cette énergie aujourd'hui où vous êtes à l'écoute de votre cœur. Totalement à l'écoute, oui. C'est ça. Alors, est-ce qu'il y a une autre carte qui voudrait venir ? Chers anges, chers guides, est-ce qu'il y aura un autre message avec ce jeu ? Alors, la guérison, elle est tombée. Ouais, il y a une vraie guérison, les amis. Hein. Regardez-moi ça, il y a une guérison. Vos guides, en fait, c'est ça. Elle est tombée sur les guides. Donc, ce qu'ils voulaient me dire, les guides, c'est que les guides vous apportent, vos anges, vos guides, tous ces êtres de lumière qui vous accompagnent. Et ça peut être aussi des guides terrestres, hein. Des thérapeutes, des guides terrestres, des coachs, des mentors. Toutes ces personnes vous apportent la guérison. Il y a la guérison qui est tombée sur la nourriture et les guides. Donc oui, on vous apporte, que ce soit en haut ou en bas, de la guérison, les amis. Pour que vous puissiez vous en nourrir. Cette pomme, c'est vraiment la pomme de la guérison. Oui, on vous apporte ces énergies-là. On vous nourrit de guérison, de libération, de pardon. Toutes ces énergies-là, c'est magnifique. Hein. Vous êtes vraiment très très soutenus, hein, que ce soit dans le monde invisible et aussi en bas. On vous envoie les bonnes personnes hein, pour vous libérer votre enfant intérieur, justement. Pour le libérer. Et donc là, j'ai ces deux cartes-là qui sont tombées. Donc là, visiblement, il va y avoir beaucoup de... Alors ça, c'est la carte de la communication. Donc il va y avoir beaucoup de communication. Votre enfant intérieur, il va vouloir s'exprimer. Hein. Il va être à fond. Hein. Il va vouloir communiquer.
il va exprimer ses émotions, il va exprimer ses ressentis, il va s'exprimer, peut-être que vous allez voilà, écrire, que ce soit écrire une lettre à quelqu'un, écrire un livre, ou alors vous exprimer à travers la parole. Peut-être que vous allez dire des vérités à des personnes, peut-être que vous allez faire une conférence, peut-être que vous allez créer une chaîne, qui sait, une chaîne YouTube, je n'en serais pas étonnée. En tout cas, voilà, vous allez peut-être communiquer des enseignements que vous avez eus sur votre vie, des apprentissages, vous allez les communiquer aux autres, au monde. En fait, vous n'allez plus empêcher votre enfant intérieur de s'exprimer, hein. Vous allez le laisser complètement s'exprimer à fond les ballons, sans retenue, et vous allez tout dire, hein. Vous n'allez plus vous cacher, ça c'est clair, hein. Il va parler, votre enfant intérieur, hein. Il va être très très bavard, hein, ça c'est clair. Parce qu'il est libéré de sa cage, hein. Il est libre aujourd'hui. Et il peut s'exprimer, comme je vous disais, à travers n'importe quel outil. Peut-être que vous allez faire du dessin, vous allez créer quelque chose, vous allez créer peut-être un projet, communiquer voilà, une vérité à travers un projet. Il y a tellement de choses. En tout cas, votre créativité va s'exprimer, hein, et vous allez la communiquer au monde, hein. Elle ne va plus être cachée, votre créativité. Elle va s'expandre et s'exprimer. Et cette carte, c'est la carte des... Elle représente la carte, le jardin, c'est vraiment les réunions avec les autres, en fait. La sociabilité. Donc, en fait, vous allez sortir d'un isolement, j'entends, vous allez sortir d'une période de repli, de solitude, et vous allez vraiment vous reconnecter au monde. C'est vraiment ce que je vois. Vous allez vous reconnecter au monde, vous allez vous reconnecter aux gens, parce que votre enfant intérieur, votre créativité va s'exprimer. Vous allez beaucoup communiquer, hein. Il va y avoir beaucoup de communication. Et du coup, vous allez vraiment tisser un espèce de réseau autour de vous. Et vous allez vraiment revenir dans le monde, vous allez vous resociabiliser, vous allez vraiment faire des nouvelles rencontres. Vous allez vraiment sortir d'un moment de repli, de solitude et d'introspection. Et vous allez vers le monde, hein. C'est beau, les amis, c'est très beau. C'est très très beau. Ouais, il y a une énorme libération de votre enfant intérieur. Ça communique, hein. Et je vois, ouais, regardez, en dos de deck, vous allez vous engager, c'est la carte de l'engagement, vous allez vous engager avec, il y a deux choses. Cette carte, elle peut représenter le féminin sacré, donc vous allez vous engager avec votre côté féminin. Et le côté féminin, c'est la créativité, c'est l'enfant intérieur, la créativité, l'intuition, les capacités. Et l'amour de soi, bien sûr. Mais oui, c'est l'amour de soi. Le féminin sacré, c'est l'amour inconditionnel, bien sûr, les amis. Donc c'est ça, aujourd'hui, vous allez vous engager avec votre propre amour de vous-même, en fait. Vous allez être dans l'amour inconditionnel pour vous-même. Oui, c'est exactement ça. C'est le message de ces deux cartes. Vous n'allez plus vous abandonner. Vous n'allez plus vous trahir, j'entends. C'est fini, ça. Vous allez vous aimer inconditionnellement et être complètement engagé dans ces nouvelles énergies-là, hein. C'est comme si vous épousiez avec vous-même, en fait. C'est ça, vous faites... c'est comme si vous faisiez... comment dire? J'ai pas les mots pour décrire ce que je ressens. Vous faites le serment, c'est ça, vous faites le serment de ne jamais vous abandonner, de ne plus jamais vous trahir, de ne plus vous dénigrer. Non, c'est fini ça. Vous faites le serment de vous aimer, quoi qu'il arrive, et de vous pardonner, de ne plus vous juger, de vous critiquer. Vous faites ce serment de vous aimer à tout prix, hein. Vous êtes dans l'amour de vous, les amis. Et en faisant ce serment-là, c'est la fin d'un cycle, hein. Il y a une très grande fin de cycle qui se passe là. C'est une mort pour une renaissance. On retrouve le dieu Anubis là. C'est vraiment une très grande fin de cycle karmique, hein. Il y a un karma qui se termine. Ce karma où vous pensiez ne pas mériter l'amour, vous pensiez ne pas être aimable, eh bien ce karma se termine, les amis, c'est la fin. Et aujourd'hui, vous vous engagez à vous aimer
inconditionnellement. Oui. Et en vous engageant à vous aimer inconditionnellement, vous allez faire des rencontres dans votre vie qui vont être vraiment très belles. Hein. Vous allez vous engager avec les bonnes personnes, que ce soit au niveau amoureux, au niveau amical, professionnel aussi. Hein. Parce que quand on s'aime inconditionnellement, eh bien on attire à soi les bonnes personnes pour nous. On ne se laisse plus marcher dessus, on ne se laisse plus abuser, on ne se laisse plus rabaisser, en fait, on ne se laisse plus maltraiter. Quand on est dans l'amour de soi, l'amour inconditionnel pour soi, eh bien on ne va plus se laisser maltraiter par les autres. Donc, on va faire un tri très vite dans notre vie des personnes qui sont mal intentionnées, toxiques, et on attire à soi les belles personnes, les bonnes personnes. Hein. Parce que vos énergies changent, il y a un shift énergétique. En changeant vos énergies, vous attirez à vous les meilleures personnes qui soient, les belles personnes, parce que vous êtes dans des belles énergies, les amis. C'est ça. Hein. Donc là, il y a vraiment un engagement avec vous-même. Hein, et ça, vraiment, ça entraîne cette fin de cycle. Hein. C'est incroyable. Hein. Et la lune, ça me fait penser aussi aux peurs. En fait, il y a une fin des peurs. Vous aviez beaucoup de peurs avant. Peur de ne pas être aimé, peur de ne pas être aimable, etc. Et là, c'est la fin des peurs. Terminez les peurs. Et là, vous allez vous ancrer dans... Oh là, c'est magnifique. Regardez les amis. Bam, bam, bam. Voilà, ça se suit. C'est juste fantastique. Vous allez vous ancrer, l'ancrage, dans des énergies de paix et de lumière. On a les lys et le soleil, les amis. C'est là que vous ancrez vos énergies. Vous vous ancrez dans la paix et le soleil, la lumière. C'est magnifique. Hein. Oh, écoutez, je mets ça là. Hein. Waouh! C'est magnifique. Vous vous ancrez dans la paix et la lumière. C'est waouh. C'est incroyable. Il n'y a pas de hasard, les amis. Il n'y a pas de hasard, hein. Franchement. Il n'y a pas de hasard. Alors, on va prendre une autre carte. Alors, on va prendre les bénédictions celtiques. Alors, qu'est-ce qu'elles veulent nous dire? Et on va bientôt arrêter, les amis. Ça fait plus d'une heure. Donc, on va bientôt arrêter. Alors... Qu'est-ce que cet oracle veut nous dire? Alors, un message, chers anges, chers guides, pour les belles personnes qui me regardent. Alors celle-ci, elle est tombée directement. Bénédiction pour une mère. Alors là, c'est fou. La mère, c'est vraiment l'amour inconditionnel. Hein. On revient à l'amour inconditionnel, les amis. Parce que l'énergie féminine, l'énergie de la mère, de la maman, c'est l'amour inconditionnel. Une mère va aimer inconditionnellement son enfant. Donc aujourd'hui, c'est comme si vous étiez devenue votre propre maman pour votre enfant intérieur. Vous vous apportez cet amour inconditionnel. C'est incroyable cette synchronicité. Oh, j'en reviens pas quoi. C'est incroyable. Vous êtes bénis les amis. Vous avez cette énergie de la mère, de l'amour. La maman, elle apporte l'amour inconditionnel et c'est ce que vous vous apportez aujourd'hui les amis. Vous êtes dans cette énergie-là. C'est incroyable. Alors, est-ce qu'on aurait une autre carte? Alors là, j'ai une carte, elle est tombée sur moi. Bénédiction pour votre amour. Et oui, les amis, l'amour de soi. L'amour de soi. Bénédiction pour votre amour. Encore l'amour. L'amour inconditionnel de la mère, de la maman. Et l'amour. Vous avez retrouvé en vous l'amour de soi. Alors, je ne sais pas si je prends les autres cartes. Oui, je les prends. Allez. Donc aujourd'hui, vous êtes dans l'amour de vous-même. Vous n'êtes plus dans la division. Vous voyez, bénédiction pour que l'unité remplace la division. Vous êtes unis, engagés, c'est ce que je vous disais. Vous êtes engagés, vous êtes unis avec l'amour de vous-même. Vous voyez, l'amour. Vous êtes dans l'amour, engagé envers vous-même avec l'amour pour vous. Tout se répète, les amis, c'est incroyable. Oh, c'est incroyable. Ouais. Donc, vous êtes unifiés aujourd'hui, vous êtes unifiés. Oui, c'est ça. Et vous allez du coup vers la prospérité, vers l'abondance, parce que en étant alignés à l'amour de vous, eh bien, vous vous connectez
à la fréquence de l'abondance et de la prospérité. Vous quittez les énergies basses de confusion et de manque et vous vous élevez vers les énergies de prospérité et d'abondance parce que vous êtes dans l'amour de vous. Oui, c'est incroyable. Hein. Et là, on a cette carte pour finir. Bénédiction pour un conflit qui ne peut être évité. En fait, vous avez fait face à cette montagne, hein, ça me fait penser à cette carte. Vous avez fait face à cette montagne et aujourd'hui, on vous dit que c'est terminé en fait. Vous n'aviez pas pu éviter toutes ces épreuves que vous avez vécues dans votre vie. Vous ne pouviez pas les éviter et vous avez réussi à les franchir avec triomphe, j'entends, et très grand courage. Vous avez été très courageuse, très courageux. Et vous avez franchi des montagnes tellement hautes, les amis. Et aujourd'hui, vous êtes là. Vous êtes comme ce personnage en haut de la montagne, au sommet. Et c'est en étant au sommet que la prospérité arrive dans votre vie, en fait. Oui, parce que vous êtes unifiés. Vous n'êtes plus dans la division, vous êtes unifiés. Unifiés. Et vous êtes engagés dans l'amour de vous. Hein. Vous ne faites qu'un avec votre âme aujourd'hui. Vous n'êtes plus dans la dualité, vous avez quitté la dualité, c'est ça ? Vous avez quitté la dualité et vous ne faites qu'un aujourd'hui avec votre âme, hein. C'est ça. C'est magnifique. Hein. Et du coup, vous allez guérir des relations. Vous allez guérir des relations. Vous voyez, il y a des squelettes, ça me fait penser à la fin. La fin, la mort, c'est la mort de relations toxiques, de relations conflictuelles, de relations de souffrance et de manque. Vous allez aujourd'hui vers de très belles relations, les amis. Vous allez vous engager avec des belles personnes, c'est ce que je vous disais. Votre relationnel guérit aujourd'hui. Votre relationnel guérit. Vous avez fait du bon travail, on vous dit. Vous avez fait du bon travail. Bravo, vous êtes couronné comme cet oiseau. Vous avez fait du très bon travail. Bravo. Oui. Ouais, c'est juste magnifique comme tout se suit. Waouh, j'adore. J'adore les amis. Alors, on me dit, de prendre cet oracle-là et on va bientôt terminer. Alors, je continue. Alors, je vais mettre ça en dessous. Pardon pour le bruit. Tout est en train de tomber. Mais c'est pas grave. Alors, parce que j'ai beaucoup de cartes là, du coup. Oh, regardez l'étoile. Ah bah d'accord, c'était pour ça qu'on voulait me dire que... Ok. Et la protectrice, regardez en dessous. Mais c'est incroyable. Mais c'est pas possible. Oh, mais vous êtes protégés, les amis. Regardez-moi ça. Mais c'est pas possible, quoi. J'ai fait la coupe, comme d'habitude. Et mon enfant intérieur est tout fou, tout fou. Vous êtes protégés par l'étoile. L'étoile, votre bonne étoile est votre protectrice aujourd'hui, les amis. Oui. Votre bonne étoile est votre protectrice. En fait, le fait de croire à votre bonne étoile vous protège. Et c'est là que vous êtes, les amis, aujourd'hui, ou que vous allez. Le fait de prendre conscience de l'amour en vous, de cette lumière, ce soleil en vous, le fait de prendre conscience de votre âme, de la présence de vos guides qui sont là pour vous, de vos anges qui vous protègent, eh bien, ça active cette protection divine pour vous. Parce que vous croyez en votre bonne étoile, vous croyez en vous, c'est en vous que vous croyez en votre bonne étoile. Et du coup, c'est un cercle vertueux pour vous, les amis. Parce que plus vous allez croire en vous, plus vous allez vous aimer, et plus vous allez attirer à vous cette bonne étoile, en fait. Parce qu'aujourd'hui, vous y croyez, vous avez la foi, vous croyez en votre protection divine, vous croyez en cette protection que vous avez sur vous, de vos anges, de vos guides. Ils sont là, ils vous le disent 2 fois, il y a répétition là. L'étoile, elle vous protège. L'étoile du tarot, c'est la protection. Et là, ce n'est pas le tarot, c'est un autre oracle, mais dans le tarot, l'arcane majeure de l'étoile, la 17, elle porte d'ailleurs le même nombre, la 17. L'étoile, c'est vraiment une très grande protection céleste, une protection divine. La protection de vos anges, de vos guides, des archanges, de l'archange Michael.
protecteur d'ailleurs, il vous protège. Protection, l'archange Michael, il est là, encore une fois. Vous avez l'archange Michael qui vous soutient. Pour les personnes qui croient en l'archange Michael, qui sont reliées à son énergie, il vous dit qu'il vous soutient les amis, il est avec vous sur votre chemin. Et il vous remercie de croire en lui. Et pour les autres personnes, eh bien, sachez que vous êtes très protégés. Vous avez cette bonne étoile qui vous protège. Cette étoile est protectrice pour vous les amis, c'est énorme. Vous êtes très protégés sur votre chemin. Oui, vous êtes très très protégés. Et de toute façon, il y a beaucoup de soleil, il y a beaucoup de soleil autour de vous. Je vous remets ce soleil là, il y a ce soleil qui est ici, là, ici aussi. Il y a vraiment une réussite, une grande libération. L'enfant intérieur qui est libre en fait aujourd'hui. Oui, l'enfant intérieur, il est libre. C'est ça, c'est la libération de l'enfant intérieur. Une énorme libération. Et vous avez l'étoile protectrice qui vous accompagne parce que vous avez libéré, votre enfant intérieur est libre et c'est ça, je vais vous mettre ça comme ça. Vous avez, alors attendez, hop, votre enfant intérieur est libre et vous avez l'étoile qui vous protège sur votre chemin. C'est tellement beau. Oui, vous êtes très protégés les amis. Et on me dit de m'arrêter là parce que les messages sont passés visiblement. Et c'est très fort, c'est très très fort. Vous êtes protégés sur Terre, regardez, vous êtes protégés sur Terre. On vous protège. L'étoile, elle est sur Terre là. On vous protège de là-haut, sur votre incarnation terrestre. Vous n'êtes pas seuls les amis, vous êtes très protégés. C'est juste magnifique. Donc là, c'est vraiment, votre enfant intérieur, il s'exprime, il va beaucoup communiquer. Il est libre aujourd'hui, complètement libre de sa cage. Et ça va être vraiment la fête. Ça va être la fête. On avait la carte de la fête là. Et là, celle-là aussi, c'est incroyable. C'est la fête partout. Vraiment, il y a de la joie, il y a de la joie. Vous allez exprimer vraiment ce côté de votre enfant plein de joie. Et vous êtes totalement protégé. Totalement protégé. C'est indéniable, oui. Ce soleil qui vous accompagne aussi, waouh, c'est magnifique. Voilà les amis, eh bien la guidance est terminée. En tout cas, merci de m'avoir suivi jusqu'au bout. N'hésitez pas, comme toujours, à liker, ça m'aidera beaucoup pour mon travail et pour ma visibilité. Donc merci d'avance les amis de m'aider sur mon chemin. Et n'hésitez pas à vous abonner pour les personnes évidemment qui veulent s'abonner. Alors n'hésitez pas. Et évidemment, ce sera pour moi une très très grande joie de vous lire. Donc n'hésitez pas à commenter, je serai très très heureuse de vous lire les amis. Et en tout cas, prenez bien soin de vous les amis. Je vous souhaite une belle semaine. Et pour les personnes qui sont en vacances d'été, eh bien je vous souhaite de très 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 belles vacances. Surtout, prenez soin de vous, reposez-vous, prenez plein de soleil et d'énergie positive, on en a bien besoin. Et voilà, prenez surtout bien soin de vous les amis. Je vous fais d'énormes bisous avec tout mon amour et toute ma lumière et tout mon soleil intérieur de mon cœur d'enfant. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine guidance. Bye bye les amis et gros bisous. Bye bye.